Bonjour et bienvenue à tous. Alors, je suis très heureux de voir se concrétiser aujourd'hui ce sujet si important qu'est la démocratie participative. Alors, sujet qui nous tient tous à cœur et nous sommes impatients de voir bientôt, j'espère, de premiers résultats concrets. Je veux donc tous vous remercier, ceux qui vont participer à cette première partie, à la deuxième et bien sûr les volontaires qui vont consacrer ensuite du temps à ce projet. Je remercie évidemment les 5 élus qui se sont mobilisés sur sa préparation dans un contexte rendu compliqué à cause de la Covid-19 et de ses conséquences sur les réunions en présentiel. Ils ont ma totale confiance pour mener ce projet à bien. Il y a Nathalie Terre qui est à la délégation environnement et transition écologique, dite été, Sandrine Murgadella en charge de la communication et de la démocratie participative, Adeline Bodin, contributrice à diverses commissions, dont la communication, les associations, chez Scope et été. Alice Moni de Croix, contributrice aussi sur plusieurs commissions, le patrimoine et été. Et Johan Lavial, contributeur lui aussi sur plusieurs thèmes, particulièrement le projet de la Plaine des Sports, les associations et la communication. Vous aurez le plaisir de les entendre, ils vont prendre la parole à tour de rôle. Et pour finir, je remercie aussi vivement votre animateur de ce matin, Olivier Schurberloir, à qui l'équipe a demandé son soutien et son accompagnement, avec déjà pour commencer l'organisation du lancement de ce projet et de la réunion de ce matin. Merci à tous et très bonne réunion. Olivier, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Patrice. Merci à toi et puis à très bientôt. Je vous propose sans tarder qu'on passe à cette présentation de diapos. Je pense que Sandrine a lancé, juste pour nous mettre dans le bain, le nuage de mots. J'espère que vous l'avez tous à l'écran, qu'a donné le petit sondage Klaxoon. Donc ça parle de lui-même. Hein. En général, les mots sont... La taille et la place plus ou moins centrale des mots est liée au nombre d'occurrences dans le sondage. Donc visiblement, ensemble est revenu souvent, ensemble, partage, construire, initiative, co-construction. Et puis vous pouvez voir un peu partout à la périphérie tout un tas d'autres mots. Voilà, on a des choses qui relèvent plutôt des outils, de ce qu'on cherche à faire ensemble, et puis des choses qui ressemblent peut-être plus à l'esprit dans lequel on cherche à le faire, la sincérité, l'écoute, la solidarité. Voilà, il y a des mots qui sont tournés vers l'avenir, vers le futur. Voilà, je ne vais pas tous les lire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va les mélanger à ceux qui ont émergé du groupe qu'on a eu jeudi. Comme ça, à vue de nez, c'est assez, c'est assez cohérent, hein, mais ça donnera de la force au nuage et on verra encore plus ce qui est récurrent dans ces mots-clés. Voilà, en tout cas, on voit que derrière cette expression de démocratie participative, il y a plein de choses qui peuvent venir à l'esprit. C'est un petit peu le sens de la présentation qui vous est proposée maintenant, c'est de rentrer un peu plus dans le détail. Qu'est-ce qu'on met derrière ces mots-là? Comment on se propose d'aborder le sujet? Donc, sans plus tarder, je crois que c'est toi, Nathalie, qui ouvre le feu. Et je t'invite à allumer ta caméra pour prendre le relais. Bonjour à tous, j'espère que vous me voyez, que vous m'entendez. Donc, je lance la présentation par cette première diapositive pour rappeler un peu le contexte de ce travail qu'on initie sur la démocratie participative, qui s'inscrit donc dans nos engagements du programme, puisque notre programme s'est largement inspiré du pacte pour la transition. Et nous sommes engagés à mettre en œuvre les 27 des 32 mesures du pacte pour la transition. Et un des principes de ce pacte pour la transition est de co-construire justement des politiques locales. Et notamment, une des actions consiste à dire qu'on souhaite associer les habitants à l'élaboration des projets communaux en développant la démocratie participative.
Donc là, on est dans notre première, première étape de cet engagement, et on a déjà mis en place quelques actions, puisque le premier point a été d'interroger l'ensemble des habitants sur leurs besoins en information et en communication. Et maintenant, donc, on lance le travail pour définir les règles de fonctionnement avec les habitants dans une charte qui guidera donc l'action municipale. Donc, pour vous redire que notre ambition est vraiment de mettre les habitants en position de vrais acteurs de la vie locale et de donner de l'espace à l'initiative citoyenne. On est souvent beaucoup plus intelligent quand on est plus nombreux, et donc plus on sera nombreux à travailler ensemble et plus il y aura de la participation, plus on arrivera à de belles réalisations. Donc notre objectif est vraiment de voir un maximum d'habitants de Castelfortin devenir des participateurs. Merci Je Nathalie. laisse donc la parole. Ouais. Sandrine, on t'entend pas, Sandrine, ton micro doit être fermé. Oui, pardon. Donc Sandrine Murgadella, j'espère que vous me voyez effectivement à l'écran. Donc Nathalie effectivement l'a évoqué, on a des engagements à plus ou moins long terme qui ont été pris lors de notre programme, et certains donc que nous avons enclenchés. Donc on a des premières actions qui ont été très rapidement mises en œuvre dès l'installation finalement du conseil municipal au mois de mai dernier, donc avec du retard évidemment. Le fonctionnement en délégation. Donc, le maire a choisi de donner 8 délégations à des conseillers municipaux. Donc, au-delà du cercle des adjoints et du maire, il y a effectivement 3 élus, 3 conseillers qui ont eu des délégations, dont Nathalie qui est présente ici, qui a la délégation pour l'environnement et la transition écologique. Donc, effectivement, une distribution des responsabilités qui est élargie par rapport aux mandatures précédentes. Les plénières, nous travaillons effectivement, donc nous sommes 15 élus, nous travaillons ensemble régulièrement avec des mensuels tous les mois. Chaque commission évidemment se réunit aussi régulièrement à son rythme par rapport à son actualité et à son organisation, mais de toute façon, nous échangeons l'ensemble de l'équipe par mail, par WhatsApp très fréquemment, et donc nous essayons vraiment de travailler collégialement le plus possible. En termes d'actions concrètes aussi réalisées assez rapidement, alors certaines un peu poussées par l'actualité Covid et d'autres aussi incitées par les remarques qu'on a pu avoir lors des diffusions successives et avec le sondage. On a effectivement très vite basculé sur une diffusion en direct de nos conseils municipaux. Donc, c'est effectivement quelque chose de très transparent, puisque vous avez vraiment en direct l'ensemble de la séance du conseil et les questions des habitants qui viennent dans la foulée. On a aussi mis en place au premier conseil municipal une adresse mail spécifique pour les questions des citoyens, pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre en physique dans la salle du conseil et qui souhaitent poser des questions. Ces questions sont lues à l'issue de la séance du conseil municipal, comme les questions du public, les réponses qui sont apportées comme si les personnes étaient présentes dans la salle. On a aussi mis en place, alors dans plutôt les derniers conseils de fin d'année, un petit amendement sur les ordres du jour et les comptes rendus. On a essayé de rendre ça plus lisible, de donner du sens finalement aux points qui sont souvent très techniques dans les ordres du jour formels, officiels qu'on envoie et qu'on partageait depuis très longtemps. On a essayé de donner du sens et de les compléter. De la même manière, les comptes rendus, on a essayé de redonner un petit peu de contexte pour que ce soit plus clair pour vous. En termes de fonctionnement, on a effectivement commencé à faire des premiers pas dans cet esprit de partage et de travail collégial et d'intelligence collective dont parlait Nathalie juste avant, sur les projets qu'on a été amené à lancer en 2020, le projet de l'école maternelle qui était déjà à l'étude depuis déjà longtemps, mais qui se concrétise un petit peu plus en 2020, et la plaine des sports, donc dont Johan est un très ardent défenseur et contributeur, parce que c'est lui qui pilote le projet. Donc ces 2 projets ont été menés, alors avec évidemment 1 ou 2 élus dans le groupe, mais aussi avec des référents parce que c'était leurs compétences, parce que c'était des utilisateurs, parce que c'était des personnes impliquées dans le sujet ou des riverains. Et donc ces 2 projets, on les a lancés dans l'esprit de ce qu'on souhaite mettre en place. Ça pourra nous servir aussi pour des retours d'expérience, pour alimenter notre charte et les principes de fonctionnement. Et puis, comme Nathalie l'a évoqué, on s'était engagé à faire un sondage, on l'a fait. En octobre, on a eu 115 réponses.
Ça peut paraître peu, mais finalement, 115 sur les à peu près 600 foyers de la commune, c'est quand même pas mal. On était assez contents, c'était assez significatif les résultats qu'il y avait dedans et plutôt parlant pour nous. Il y avait évidemment des commentaires, des critiques qu'on a lues, qu'on a prises, effectivement. On a essayé de mettre en place des premières actions en réponse à ces commentaires. Et donc, vous verrez un petit peu plus tard, on a un petit slide qui en parle sur une des composantes particulières. Donc, vous avez eu les résultats de ce sondage dans les brèves, que j'espère que vous avez eu l'occasion de regarder. C'était vraiment très instructif pour nous en termes d'action de progression. Donc, c'est des petites actions pour certaines qu'on a mises en place qui ne sont pas forcément très compliquées, qu'on peut éventuellement enrichir, compléter avec d'autres actions que vous auriez en tête à l'avenir. Donc évidemment, ce n'est qu'un début. On a beaucoup de choses encore à imaginer. Hein. C'était des premiers pas. J'espère que vous les avez appréciés malgré tout. Et donc, il faut qu'on travaille ensemble sur la mise en place d'un dispositif beaucoup plus global. Et c'est ce qu'on va construire avec vous, justement, de façon participative ici. Merci Sandrine. Je pense que c'est Adeline qui prend la main. Tout à fait. Bonjour à tous. Parler en fait de qu'est-ce que la démocratie participative. Donc avec l'équipe d'élus, on a un petit peu commencé à déblayer les différentes définitions, etc. On a choisi celle-là pour vous la donner, mais après c'est une des définitions possibles, c'est-à-dire que la démocratie participative est un ensemble des moyens et outils qui favorisent l'implication directe des citoyens habitants dans la vie politique locale et accroissent leur rôle dans la prise de décision. Donc cette diapositive, elle est illustrée par des petites bulles qui sont en fait effectivement des moyens et des outils. Donc c'est une liste un peu non exhaustive parce qu'il en existe pléthore. Et ça va être à nous, tous ensemble, de choisir lesquels on souhaitera mettre en place selon les caractéristiques, la typologie de Châteaufort, puisque on est quand même une petite commune par rapport à des grandes villes qui mettent en place la démocratie participative. Je peux par exemple donner un exemple où dernièrement à Plaisir, là ils sont en train de créer des gros conseils de quartier, mais Plaisir c'est quand même une commune plus importante que Châteaufort. Et pendant aussi un peu notre travail, nous, de déblayage, si je puis dire, on a pu se rendre compte aussi que sur l'ancienne mandature municipale, il y a déjà des communes qui ont mis en place la démocratie participative et des documents existent avec des témoignages de retour sur expérience, sur la mise en place, le fonctionnement quotidien, parfois les limites que ça apporte, et voilà, des petits vadémécum. Donc ça sera effectivement des documents, des liens qu'on vous transmettra par la suite. Et l'idée, c'est aussi nous qu'on s'enrichisse de ces retours d'expérience pour construire ensemble la charte et la démocratie participative à Châteaufort et pour qu'on se l'approprie et surtout qu'elle nous ressemble. Voilà. Oui, merci beaucoup, Adeline. Oui. Ah, voilà, Alice. Je me permets de prendre directement la parole après Adeline, puisqu'on a des thèmes, je pense, qui s'enchaînent assez bien. On a réfléchi, comme Adeline disait, à ce que pouvait vouloir dire la participation. Et en réalité, sur la base de l'information, on comprend que la participation, elle peut prendre plusieurs formes, avoir des natures complètement différentes. Le socle étant la pierre angulaire, ou même plutôt la pierre fondatrice de la participation, étant l'information, la communication, pour que chacun puisse travailler sur une base commune. À partir de cette information, eh bien, on peut voir plein de formes de participation. On parle de concertation, co-élaboration, consultation, coproduction. On peut imaginer plein de mots. Et en réalité, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y avait d'abord plusieurs degrés d'implication. On peut parler de simple consultation quand on veut savoir si oui ou non quelque chose est bien, à une décision qui est soumise complètement à l'arbitrage des habitants. La participation peut intervenir à plusieurs stades d'un projet, qu'il s'agisse d'abord du principe du projet, de ses détails, ou alors de sa mise en œuvre depuis le début jusqu'à la fin. Ça peut concerner plusieurs types de projets, des petits ou des grandes ambitions, des petits ou des grands investissements, des projets qui sont sur un point donné, sur une journée, ou alors des projets beaucoup plus structurants pour la commune. Et enfin, l'initiative de la participation peut venir à la fois de la commune, et c'est ce qu'on imagine habituellement finalement, que l'action municipale, elle est avancée et animée essentiellement par le conseil municipal. Et en revanche, dans tout ce qui est démocratie participative, on cherche au contraire à redonner l'initiative à chacun d'entre nous,
aux citoyens, aux élus, aux habitants, aux associations, etc. Sur tous ces modèles-là, il est essentiel de réfléchir ensemble à ce que l'on souhaite vraiment pour la démocratie participative à Châteaufort, quels sont nos objectifs et surtout quelles sont les valeurs qui vont être essentielles pour la faire fonctionner. Je pense qu'Olivier, je peux te laisser la parole pour élaborer plus sur ces éléments-là. Merci beaucoup Alice, mais avant tout ce sera Sandrine qui va juste faire un petit détour par les outils qui ont été évoqués dans le sondage qui avait été fait au mois d'octobre. Oui, alors effectivement, le sondage, on en a parlé tout à l'heure, donc on n'a pas jugé utile de vous reprendre dans nos slides et dans notre présentation les résultats sur les autres thématiques, sur l'information et la communication. Par contre, on s'est dit que quand même un petit focus sur ce que vous aviez répondu sur les outils participatifs pouvait être intéressant. Donc effectivement, on avait proposé de vous questionner sur certains outils qu'on imaginait plus ou moins facile à mettre en place dans notre contexte à Châteaufort. On a eu donc des réponses qui sont assez intéressantes finalement quand on regarde ce graphe, parce que ce que vous voyez effectivement sur les barres vertes, c'est finalement quand vous trouvez ça utile, que vous souhaitiez y participer ou pas, que vous jugiez ça pertinent pour vous personnellement ou pas, vous avez quand même trouvé que c'était des choses qui étaient utiles, et donc vous voyez que les barres vertes sont globalement très présentes. Les endroits où ce n'est pas le cas, typiquement sur le groupe WhatsApp ou sur le forum d'échange avec le groupe Facebook, finalement c'est des cas où plutôt vous vous interrogiez sur le sens qu'on voulait y donner. Ça n'a pas forcément été compris, on n'avait pas pu dans le questionnaire détailler, expliciter un petit peu, et donc c'est des points qu'on pourra expliquer plus tard évidemment, mais en termes de barre orange, finalement c'était surtout de l'incompréhension par rapport à la question en tant que telle que du fait que l'outil était en soi rejeté. On voit aussi qu'il y a effectivement au niveau du vote des habitants sur les deux parties totalement à droite des différences entre le vote lors des en séance ou le vote par voie dématérialisée, donc c'est des éléments qu'il faudra qu'on prenne en compte quand on fera des réflexions sur cette thématique-là. Donc là, les outils, c'était effectivement pour montrer qu'il y avait quand même de l'appétence des habitants et donc de tous ceux qui ont répondu, donc la plupart d'entre vous, c'est le cas, effectivement. Donc l'appétence pour des outils participatifs. Évidemment, le travail qu'on va faire aujourd'hui et qu'on démarre aujourd'hui avec la charte et qu'on va faire dans les semaines ou les mois qui viennent, c'est d'abord de préciser nos objectifs et nos principes. Un outil en soi, ce n'est là que pour soutenir finalement l'effort de travail en commun et pas pour ce n'est pas une fin en soi. L'outil, il est vraiment là pour nous aider et nous accompagner. Donc les outils, c'est bien de savoir que vous êtes intéressés par ces types d'outils, ces types de fonctionnement, mais on y travaillera plus tard ensuite pour choisir les plus appropriés par rapport à nos objectifs commun et ce qu'on définira dans notre charte. Alors, merci Sandrine, tu viens de prononcer le mot-clé, cette diapo-là, elle est pour moi. On en vient effectivement au sujet qui nous rassemble plus précisément pour la suite de cette réunion. C'est de commencer une réflexion sur cette charte. Alors, ça a beaucoup été dit, donc je vais pas m'étendre très longtemps, mais l'idée, en gros, vous l'avez compris, c'est de ne pas se précipiter sur la mise en place d'outils comme ça, un petit peu en désordre, un peu pour se faire plaisir, en ayant l'impression qu'on fait du participatif à tout crin. L'idée, c'est d'abord bien se poser et de savoir pourquoi on fait les choses et dans quel état d'esprit on veut les faire. Et donc, la fameuse charte dont on parle, son contenu, a priori, c'est surtout les réponses aux questions 1 et 2, bien évidemment avec une suite logique vers une mise en œuvre concrète avec les outils qui ont été développés ou présentés, dont on parlait Adeline et Alice et aussi Sandrine juste précédemment. Mais un choix effectivement pertinent, mesuré et bien articulé d'outils qui soient bien cohérents avec le sens qu'on veut donner à tout ça et l'état d'esprit dans lequel on souhaite le faire. Et ces deux choses-là, pour se mettre d'accord à plusieurs sur un pourquoi et sur un comment, si j'ose dire, même quand on est 2 ou 3, c'est déjà pas facile. Dans une famille entière, ça l'est encore moins. Et pour ce qui est de tout un village, c'est vraiment du boulot. Donc, c'est cette chose-là qu'on se propose de commencer avec vous aujourd'hui, qu'on a commencé jeudi. Donc, ça fait déjà 35 personnes mobilisées autour de ça pour une base de réflexion, pour la partager ensuite plus largement, l'affiner, et puis se diriger gentiment et en prenant le temps vers une charte qui rassemble le plus grand nombre. Voilà, je crois que j'en ai assez dit. Et pour terminer, je pense que Johan va mettre ça en perspective en termes de planning.
Exactement, merci Olivier. Pour parler un peu du planning, de comment on veut mettre en place justement tout ce travail autour de notre charte afin de la construire, ben, quand ça commence aujourd'hui, Olivier vient de vous le dire, avec ce premier travail de réflexion que l'on va mener ensemble, aujourd'hui et jeudi. Par la suite, il va y avoir un compte-rendu, bien sûr, de cette première réunion qui sera communiqué au plus grand nombre, avec également un sondage qui permettra à chacun de témoigner de ses centres d'intérêt, en tout cas de ses disponibilités, pour savoir un peu comment chacun va pouvoir participer au fur et à mesure à la construction de cette charte. Cela va nous permettre de mettre en place un programme de travail. Un programme de travail qui aura pour but de mettre en avant du travail participatif, mais aussi des demandes d'idées, des demandes d'avis au fur et à mesure. Et dans tous les cas, il y aura en permanence une information régulière qui sera faite aux habitants. Encore une fois, le but, c'est que chacun puisse s'inscrire dans cette charte sans avoir à avoir imposé un planning strict. Chacun doit pouvoir participer à son bon vouloir et aussi en fonction de ses possibilités. Parce qu'on a tous un planning, on a tous pas mal de choses à gérer. Donc l'idée, voilà, c'est que chacun puisse s'y retrouver et puisse participer au fur et à mesure de la démarche. D'ailleurs, on peut voir que par la suite, nous ferons un nouvel appel à tous pour co-construire, justement, faire une grosse consultation en avril pour essayer de remettre aussi un maximum de monde dedans et de continuer à prendre les avis du plus grand nombre. Et puis cet été, on arrivera enfin sur une phase d'information, consultation, mais finale, qui aura pour le but de finaliser les derniers traits de cette charte, en essayant encore une fois de communiquer, d'inclure le plus grand nombre, puisque c'est bien le sens et le principe de notre démarche. Et bien sûr, le plus important par la suite, à partir de septembre, ça sera la mise en place, la mise en application de cette charte, de façon à ce que ça devienne quelque chose de transverse à notre travail au sein de la commune et à notre travail collectif. Et donc, qui dit collectif, l'idée, ça serait de pouvoir lancer cette charte de la meilleure des manières avec une belle réunion publique. Si les circonstances ne le permettent toujours pas, on s'adaptera, on trouvera encore des moyens comme on le fait aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, dès septembre, pouvoir mettre en place cette charte et pouvoir fonctionner dans Châteaufort de cette manière. Merci beaucoup, Johan. Donc, c'était la dernière diapo de présentation. Et en guise de transition vers la deuxième partie de la réunion, on vous propose, je vous l'avais promis tout à l'heure, un nouveau sondage Klaxoon. Sur les moyens de connexion, je vous le répète, hein, soit par smartphone, soit en allant cliquer dans le lien que Johan a partagé dans la zone de conversation à 10h42, si je ne me trompe. Quoi qu'il arrive, si vous allez par smartphone, le code à taper est XYARR43, c'est-à-dire ce qui s'affiche à la fin de l'adresse Internet que vous avez sous les yeux. Je rappelle le fonctionnement. Soit vous rentrez les mots-clés l'un après l'autre, et là, il n'y a pas de souci. Soit vous voulez en rentrer plusieurs et vous tapez plusieurs mots-clés séparés d'un espace. Soit vous voulez entrer une expression, un groupe de mots que vous ne voulez pas voir séparés lors de l'affichage dans le nuage. Et dans ce cas, vous les liez avec des tirets ou bien vous les attachez les uns aux autres. Voilà, donc je vous laisse le temps de rentrer tranquillement les mots-clés qui vous intéressent. Je vais faire l'exercice moi de mon côté aussi. Et cette fois-ci, Sandrine n'aura pas le temps d'un discours ou d'une petite introduction de Patrice pour préparer le nuage. Donc on se remettra en caméra et puis on se parlera un petit peu en attendant. Non, mais ça va assez vite en fait. Ça va assez vite. Je maîtrise par rapport à jeudi soir. Tu es devenue une virtuose de la manipulation de Klaxoon. Disons que j'ai progressé par rapport à jeudi. Et donc la question, je ne l'ai pas lue, mais vous l'avez vue vous-même, je la répète, c'est quel est votre état d'esprit maintenant, en un mot, une fois entendu ce que vous venez d'entendre, et avant de vous lancer dans la participation à nos échanges qui vont démarrer dans 5 minutes à peu près. Voilà, pour ma part, c'est fait. Sandrine, je te laisse juger du timing au fur et à mesure, si tu vois arriver des mots encore ou pas. Bah là, on passe à 21 idées, donc 22 là. Ouais. J'ai mon nuage qui bouge tout seul sous mes yeux en fait. Donc 23. Je suis beaucoup moins stressé que jeudi parce qu'on est en avance sur le timing. Donc pas de pression.
Donc 23, si jamais ça se stabilise, je peux effectivement arrêter maintenant. Personne n'est frustré, c'est bon, j'y vais. Alors, on arrête. Non, 24, il y en a une de plus. Hop. Voilà, j'y vais. Je coupe maintenant, fermé. Là, on a une diapo sous les yeux, mais qui est la diapo. Mais c'est pas la bonne. Ouais. Là, c'est bon normalement, non? Voilà, super. Ah, ouais. Bon, bah, ça fait plaisir de voir des trucs comme ça, enthousiaste, envie, impatient, curieux, motivé, confiance, intéressé et let's go. Ça, c'est les plus gros mots que je vois. Ce ne sont pas des gros mots, hein, mais voilà, agissons vite, intérêt, réflexion, intéressé, super, on y croit, etc. Bon, merci beaucoup pour toute cette énergie positive.